Et yo les petits potes, c'est Cider, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, en tout cas parce que moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va s'ouvrir une Pokébox assez ancienne les amis. Et j'en profite pour fêter du coup les 1000 vues d'une vidéo sur la chaîne. Voilà, c'est la première fois qu'une vidéo dépasse les 1000 vues sur la chaîne. C'est tout de même un nombre à 4 chiffres et c'est pas super simple à atteindre. Et cette vidéo, c'est la vidéo réception PCA numéro 1. Donc c'est cool qu'elle ait atteint les 1000 vues, franchement je suis assez content. Mais j'avoue quand même que je m'y attendais parce que quand je l'ai postée, elle a fait une ascension fulgurante et PCA quand même ça intéresse pas mal de monde. Donc au fond, je m'y attendais un petit peu, voilà. Mais en tout cas, elle a dépassé les 1000 vues et je suis super content parce que bah quand même la chaîne elle prend un petit peu d'ampleur quoi. 1000 personnes, c'est quand même cool. Je suis content de toucher autant de monde alors que ma chaîne a 3 fois moins d'abonnés quoi, clairement. Donc ça fait plaisir. Je vous ouvre une ancienne Pokébox pour fêter l'occasion, on va dire. En vrai, je vous l'aurais ouverte quand même, mais bon, on va en profiter pour fêter ça, voilà. Donc vous l'avez vu, aujourd'hui on va s'ouvrir cette Pokébox, une Pokébox Florizarre X de 2014, je crois 2014. On va regarder là derrière tout de suite. 2014 effectivement. Donc c'est une des premières Pokébox du bloc XY, ça date vraiment. Elle est sortie forcément avec ses homologues Tortank et Dracofeu. Et ces Pokébox coûtent vachement cher, mine de rien, pour l'époque. Et si je ne l'ai pas payé très cher pour vous l'ouvrir, c'est parce qu'elle a du défaut de scellage. Hein. Vous voyez ici, le truc se barre. Là, à l'avant, elle est un peu morflée. Ici, dans mes souvenirs aussi, il y a un truc qui est pété. Je sais plus. Enfin, bon, bref, elle est pétée. Et tout à l'heure, j'ai même essayé de décoller un peu l'autocollant ici. Et regardez ce que j'ai vu. Ça, par contre, je ne sais pas si ça a été fait dans le magasin ou pas, mais je vais vous montrer. Je me suis coupé les ongles, j'ai du mal à le choper. Regardez ça. Quand j'ai vu ça, j'étais plié. Regardez. Vous voyez là, il n'y a plus de plastique ici. Hein. On le voit. Il manque du plastique là. L'autocollant, c'est un cache-misère. Il a été collé pour combler le manque de plastique. Et j'avoue que quand j'ai vu ça, j'ai rigolé. J'ai rigolé un peu. Mais bon, je vais l'ouvrir de toute façon, donc on s'en tape. Et c'est un argument pour la payer moins cher. Donc ça fait plaisir. Ça me permet d'ouvrir des anciennes Pokébox sans les payer très très cher. Donc c'est parti, on va passer à l'ouverture de cette box. Voilà. Ah bah voilà. J'ai regardé un petit peu les tirages qu'on pouvait avoir dedans parce que je me renseigne un peu avant d'ouvrir et surtout avant d'acheter les items quand même. Avant de l'acheter, j'ai regardé qu'est-ce qu'on pouvait avoir dedans. Et tous les tirages que j'ai vus sur ces Pokébox sont les mêmes, tous. C'est 3 points furieux et un étincelle à l'intérieur. Donc je me dis que on devrait avoir la même chose normalement. Non, c'est pas, ça fait exception. Étincelle, je vous ai déjà ouvert 4 boosters et c'est des boosters qui commencent vraiment à coûter cher. Donc je vais pour la première fois le peser s'il y en a effectivement un dedans. Bon, on va voir. Je vais vous expliquer ça plus en détail après. Alors, ok. Bon, il y a du point furieux, c'est normal. De toute façon, c'est une Pokébox point furieux. Donc c'est normal de trouver du point furieux dedans. Allez, sors. Voilà. On essaye de le prendre avec délicatesse. Voilà la promo, qui ne doit pas être si simple que ça à trouver en neuf, mine de rien. Donc ça fait toujours plaisir. Et j'ai vraiment pas payé la Pokébox cher, je l'ai payé du coup, enfin, ça dépend ce qu'on appelle cher. Je l'ai payé 65 €, et 65 € c'est le prix, enfin, les boosters dedans valent plus cher en fait, que de dire. C'est le prix des boosters dedans, voire moins cher que le prix des boosters. Donc là en plus il y a la carte promo puis la Pokébox vide, donc c'était clairement la chose à faire. Wow, what the fuck? What the fuck? Eh ben dis donc, ça c'est de la promo bien conservée. Il n'y a pas un point blanc sur cette carte. C'est quoi cette dinguerie? Il y a juste un mini accro de Pokébox par ici et par ici, hein, on voit quand on passe le flash dessus. Mais il y a 0 point blanc mon gars. Oh, putain, c'est insane. La vérité c'est insane. Hein. Eh ben, je m'attendais vraiment pas pour une promo de Pokébox à ce qu'elle sorte sans point blanc. Je connaissais pas ces promos du coup, mais waouh, je dois admettre que je suis assez choqué. Pourquoi est-ce que vous faites des cartes sans point blanc à XY alors que dans les extensions, vous faites pas des cartes sans point blanc. Vous faites des cartes sans point blanc pour les promos. Mais genre, c'était quoi cette logique de l'époque? C'était quoi cette logique? J'ai jamais compris leur logique. Bref. c'est incompréhensible, c'est incompréhensible. Je suis scotché. Bon. La carte à code. Et maintenant, passons au booster. Bon, j'ai vu le petit étincelle derrière. C'est effectivement le tirage que je m'attendais que ce soit. Nous avons donc 3 points furieux. Un point furieux, Megascarino. J'espère qu'on a 3 huiles différentes, suivi du Brutalibré, suivi de... Ah ouais, suivi de Rexilius. Bon, on a 3 huiles différentes, il manque... je sais même pas à laquelle il manque. Cisaiox peut-être, non? Peut-être Cisaiox.
Et le étincelle qu'on a, oh yes, méga Dracofeu X. Donc bon, voilà. Alors, ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure, et j'ai pas l'habitude de faire ça en vidéo, mais cette fois-ci, comme je vous ai déjà ouvert 4 étincelles sur la chaîne et qu'étincelle est une extension qui commence vraiment à côté, je vais pour la première fois peser le booster et je l'ouvrirai que s'il est lourd. Les 3 points furieux, j'y touche pas, j'ouvre dans tous les cas parce que j'en ai jamais ouvert. Je reste fair play. Mais le étincelle, il pourrait me permettre quand même, s'il est léger, de rembourser une partie de ce que j'ai payé la Pokébox. Surtout un booster Dracofeu, ça vaut genre une trentaine de balles aujourd'hui. Et je peux vous dire que si c'est léger, il n'y a vraiment aucun intérêt à ouvrir ce booster. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette décision, les mecs. C'est pas contre vous, hein. C'est vrai que d'habitude je fais pas ça. Mais bon, j'en ai déjà ouvert 4 et je me vois mal l'ouvrir à l'aveuglette, choper une commune reverse et une rare, t'as compris. Juste, j'ai pas la balance à côté de moi, donc je vais la chercher et je vous retrouve juste après. Et les amis, du coup, pop, petite balance de dealer, t'as capté, qui pèse à un chiffre après la virgule, mais c'est suffisant pour peser les boosters, on n'a pas besoin de plus. Donc on va voir si je vais l'ouvrir ou pas, hein. Attention. Ah si, s'il est lourd, par contre, j'hésite pas à l'ouvrir les mecs, hein. Ah, on va pas choper, on va pas louper, même si le booster coûte 30 balles, on va pas louper une occasion de sortir une bonne carte. Suspense. Ah, bah non, il est léger, c'est un petit peu... Ouais, non, ça c'est léger, c'est léger. On pourrait croire que c'est lourd parce qu'il y a des boosters qui pèsent vachement moins que ça, mais j'en ai déjà ouvert à ce poids-là, c'est léger, donc bon, bah, RIP, hein, voilà, RIP petit booster, ne t'ouvrirai pas, je te vendrai, mais en tout cas, joli booster. Mais voilà, c'est comme ça, j'ai pris ma décision. Ça peut me permettre d'amortir un peu le coût de la box, parce que c'est quand même pas gratuit toutes ces ouvertures. Et au cas où vous ne le sauriez pas, mais je pense que vous vous en doutez un peu quand même, je ne gagne pas d'argent grâce à YouTube, hein. Je finance moi-même toutes ces ouvertures, donc si je peux m'aider un peu à les rembourser moi-même de temps en temps, ça fait zizir. Bon, bah on a 3 boosters, c'est dommage, on n'a pas les 4 illus, je pourrais pas ouvrir les 4 illus en une vidéo. Mais normalement, je devrais recevoir la dernière illustration dans quelques temps, peut-être. Je vais avoir normalement une autre Pokébox où tu as du point furieux dedans, donc avec un peu de chance. Bon, c'est parti, on va les ouvrir dans cet ordre, hein, sans plus tarder. Let's go pour le booster Rexilus. Point furieux, c'est la seule extension d'XY dont je n'ai jamais ouvert un booster. C'est la seule. J'ai ouvert des boosters de toutes les extensions, même si en vidéo, j'ai jamais ouvert de XY de base. J'en ai déjà ouvert moi tout seul. Donc c'est vraiment la seule extension que j'avais jamais eu entre les mains. Et c'est pas l'extension qui me branchait le plus, pour être franc. Mais bon, on va voir, hein. Comme dans toutes, je vais sûrement trouver des cartes que je trouve belles. Par contre, le booster s'ouvre super bien, ou c'est moi? Oh là là, il s'est super bien ouvert, j'aime ça. Aïe aïe aïe, j'aime ça, j'aime ça. Je vais pas en ouvrir 40, donc t'as vu, ça fait plaisir quand le booster il s'ouvre bien. En plus, Pokébox, la qualité des cartes doit être insane. Ah ouais, elle est effectivement bonne la qualité des cartes, hein, c'est la conservation en Pokébox. Ça donne souvent des cartes de bonne qualité, donc ça fait zizir. Hop, c'est parti. Alors du coup, comment je vais tenir la carte? On va peut-être zoomer vite fait. Bon allez, on part là-dessus. C'est parti pour un Rapion. On va prendre un petit peu notre temps pour les illustrations, suivi de Kung Queen, Pokémon de la 6G. Magmar, ouais. Escargome. Chétiflore, Pokémon de la première génération. On passe au peu commun avec le fossile mâchoire. Mélodelphe. Chercheur de fossiles, ouais. Ok, comme ça c'est bien. En reverse, on aura une trainer, hein, pas cool. Fossile nageoire. Bon, ça va, mais ça aurait pu être plus cool. Et en rare, on aura la 7 sur 111, un Filali qui... D'accord. Filali en rare, du coup. Bon, rip. Par contre, je me suis juste rendu compte d'un truc. Je vais mettre mon téléphone en mode avion parce que je reçois les notifications. Ça perturbe un peu le déroulement de la vidéo. Voilà, c'est fait. On passe au deuxième booster, le Brutalibré. Premier léger booster, mais bon, Filali en rare, qui est pas si mal en vrai. Ça va. Est-ce qu'il s'ouvre aussi bien? Normalement, il devrait s'ouvrir pareil, étant donné que c'est la même ligne de production, hein, ces boosters. Ah, parfait. Je suis tombé sur des boosters qui s'ouvrent bien. Aïe, aïe, aïe. La chance est avec moi, la chance est avec moi. Parce que les boosters XY qui s'ouvrent bien, les mecs, c'est dur à trouver, c'est dur à trouver. Donc je suis content. Ils iront très bien dans ma collection de scellés. 1, 2, 3, 1, 2, tu connais des bails. Voilà. T'as encore une carte avec des bords carrés là. Ce bord est vachement carré quand même. Abusé. Hop, c'est reparti avec le même Rapion que dans le premier booster.
suivi du même Escargum que dans le premier booster, suivi du même Kunqueen que dans le premier booster. Oh putain, Mégapie, ça y est, ça change. Et Chétiflore que dans le premier booster. Putain, j'ai quasiment eu toutes les mêmes communes. Ah, Amagara. Ah, c'est l'évolution du fossile nageoire que je viens d'avoir. D'accord, ok. Et ce truc évolue en Dragmara, si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. Je connais pas trop la 6G, mais je crois que c'est ça. Suivi de échange d'énergie. Et Capoeira. Ah, pas mal. Ça, par contre, c'est une illustration sympatoche. J'aime. Souvent sur les anciens Pokémon que les illustrations sont les plus cool, hein. Pas ma faute. En reverse, on aura une petite rare. Ah, j'ai cru que c'était la même. 44, c'est Machoke en reverse. Ok, donc il y a du Maconieur. Et en rare, nous aurons la 36 sur 111. Il transporte toujours un petit pendule. On raconte qu'il aurait un jour enlevé un enfant après l'avoir hypnotisé. Ouais, ça sent hypnomade ça, hein. Ouais, hypnomade en rare simple. Ah, encore une rare simple, aïe aïe aïe. Il reste un booster. Ah, c'était pas une Pokébox naze quand même. Oh. Il y avait quand même un booster cool, non? Allez, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Le booster Megascarino. Ah, j'espère qu'il y a quelque chose dedans, je t'avouerai. Ce serait dommage. Ce serait dommage que ce soit vraiment une Pokébox claquée. Bon, la seule chose qu'elle m'aura apporté pour l'instant, c'est des boosters bien ouverts. Ça, on crache pas dessus. Et pour l'instant, ouais, c'est la seule chose qu'elle m'a apporté. Apporte-moi au moins une petite holo, s'il te plaît. Mais bon, tout est possible, hein. Tant que le dernier booster n'est pas ouvert, tout est possible. Tout peut se trouver là-dedans. 1, 2, 3, 1, 2. Cette fois, on n'a pas une carte qui a des bords très carrés. Ok, alors. C'est parti pour le dernier booster. Nous avons un Gringolem. Suivi de Soporifique. Ouais. Mélofée. Pikachu. C'est fou, il y a des Pikachu dans toutes les extensions que j'ouvre, quoi, quasiment. C'est un truc de ouf. Pas la mascotte de Pokémon pour rien. Scrutella. Ah, le Capoeira, c'est stylé. Bah oui, on passe au Pokémon, c'est les Pokémon, déjà. Deuxième Pokémon, Raichu. Ah, Shaofuin, on n'avait pas eu. Enfin, Raichu non plus, tu me diras, mais celle-ci a attiré plus mon attention. J'aime bien. J'aime bien. Encore une illustration que j'aime bien. En reverse, allez, une petite rare, s'il te plaît. La 48 sur 111, c'est une Pokémon. Oh, Tignon. Bon, on l'avait pas eu cette Pokémon en normal. Et elle passe bien. J'aime. C'est cool. Ok. Ok. Et en rare, attention. Non, ça sera pas une ultra déjà. La 58 sur 111. Il fait fructifier les cultures partout où il passe. C'est pourquoi on l'appelle le dieu des moissons. Ah, mais il y avait le flash sur la description, vous la voyez pas. Le dieu des moissons? What the heck? Attends. 645 Pokémon de fertilité. C'est quoi? C'est quoi? C'est pas une holo, ça, non? Ah si! Démétéros en holographique. Oh yes! Merci. Merci de me sauver avec une holo à la fin, quand même. J'ai vraiment cru que j'aurais rien dans cette box. Par contre, waouh, parlons-en. Cette holo, elle claque. C'est qu'une holographique, mais j'aime beaucoup. Enfin, c'est pas le style holo que j'aime, hein. Le style holo, je déteste. Non, c'est vraiment le style holo que j'aime le moins. Mais c'est l'illustration. L'illustration, elle est là. Ok. Démétéros en holographique. Bon, bah ça va. Ça va quand même. On ne va pas se plaindre. Hop, je vais te poser là et te sliver. Ça va en vrai. Enfin, je dis ça va en vrai, lol. Ça vaut 15 balles un Primochoc, un point furieux. Je viens d'ouvrir 3 boosters et j'ai eu une holo, voilà. Mais bon, c'est pas grave. Bah, elle était quand même légère cette Pokébox, mais ça m'a fait plaisir de l'ouvrir parce que tout de même j'ai la carte promo. Et cette carte promo, les mecs, parlons-en quand même. Cette carte promo n'a pas de point blanc. Cette carte promo, elle a juste les accros d'usine. Mais je l'aurais sorti en booster, c'était du PCA 10, quoi. C'est un truc de ouf. Du coup, je me demande combien elle va avoir vu qu'elle a pas de point blanc, mais qu'elle a que des accros, mais que c'est des accros d'usine. À mon avis, elle peut avoir un PCA 9 facilement, du coup. Il faudrait que je l'envoie, faudrait que je teste pour voir. Bon bah voilà, du coup. Voilà les deux petites cartes qu'on a chopées dans la box, c'était léger. Mais on a toujours le booster étincelle scellé après tout. J'espère que la vidéo vous aura plu. Du coup, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Les mecs, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire. Et encore merci pour avoir fait toucher 1000 vues à une de mes vidéos. C'est super cool. Voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'est Decider, à plus.